l'habituel artificier. Encore une fois, Diaby qui était à la retombée. Ils se sont gênés. Pellegrini pour la reprise et Pellegrini pour l'ouverture du score. Ici, à Marcel Picot. Pellegrini, le défenseur central. Son feu vert, c'est parti pour Nangis. Deuxième poteau pour la tête de Pellegrini et le but. Le but de Alassane Diaby. 2-0 pour l'AS Nancy-Lorraine. C'est pas Alassane Diaby, c'est Cheikh Touré, pardon, qui a inscrit ce deuxième but. Un compte favorable, mais pas deux fois. Et elle a laissé traîner la patte. Ce sera au moins un carton jaune qui va écouter. Main à la poche, carton rouge. Carton rouge. On aura une sorte de 4-3-2 du coup du côté de Brahim Mdani. Le ballon qui file jusqu'à Lefebvre. Le petit lob de Lefebvre. Et le troisième but. Magnifique but d'Alexis Lefebvre qui vient lober le gardien Anthony Herbin. 3-0 pour la SNL. Il suffit de peu de choses parfois. Mais clairement sur cette rencontre pour le moment, mis à part la blessure de Teddy Bouriot. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de monsieur l'arbitre? Deuxième carton rouge. Il doit s'installer, c'est pas le cas. Abderrahmane qui a tout le loisir de centrer. C'est renvoyé par la défense nancéienne, mais Kenabio, il est passé avec un petit peu de réussite. Kenabio tente d'alerter Bosca, il est passé devant son vis-à-vis. Diego Higuera et la réduction du score invraisemblable de la part de Mariviane Gignac sur un magnifique but. Effectivement, la talonnade pris derrière la jambe d'appui. Sourzak qui essaye de rassurer ses partenaires, qui les invite à retrouver de la sérénité, à produire du jeu. Et on a peu aussi d'opportunités de... Ouais, c'est très bien joué de la part des Nancéiens avec Cheikh Touré. Et la frappe du gauche en pleine lucarne. Cheikh Touré qui vient redonner 3 buts d'avance pour l'AS Nancy-Lorraine. Karim Tili, ça s'est bien frappé. Walid Orinet, c'est magnifique. On a parlé juste avant. C'est pas le plus grand, mais qu'est-ce qu'il a du talent. Il est grand par le talent, ça c'est une certitude. Pielé, c'est un bon ballon d'aller Pielé dans la profondeur. Il est seul à gauche, Karim Tili. Il est seul à gauche, il n'a pas vu un Kosadi. Il est servi. Tili sur une action d'école. Karim Tili pour sceller certainement la victoire. Kembolo, Ipiélé, Karim Tili. Ouais, ça joue bien du côté de FC Martigues. Ipiélé centre en retrait. Et bien, ça fait 3. Le calice jusqu'à la ligne pour le goal FC. Amine Emia. Et ce ballon qui arrive sur Sidibé, encore Louzif pour le centre, Barisser, c'est pas fini, Maxime, le premier but caladois, ça fait 1-0 après 13 minutes de jeu sur cette incursion de Mourad Louzif et d'Oumar Sidibé. Et Barisser pas content, le gardien dijonnais, parce que sa défense n'a pas... Et de Coquet qui tente de percer, il y arrive Nathan de Coquet, il va trouver, il va mettre un très beau ballon dans la surface de réparation. Deuxième but déjà pour le FCVB, signé Oumar Sidibé. C'est son premier de la saison en championnat, ça va lui faire du bien. Oumar Sidibé. Et la fête est belle, Armand Chouffet. Avec Quadio, Blanc qui trouve Sergio qui va essayer d'allonger en première intention et qui va trouver Louzif sur le côté, le débordement, le centre de Louzif. Troisième but pour Villefranche, Amine Messoussa, son premier but sous ses nouvelles couleurs caladoises. Amine Messoussa, prêté cet hiver par le LOSC. Sa deuxième titularisation, son deuxième match et son premier but. Amine Messoussa à l'affût dans la surface de réparation. Encore un bon mouvement. Nathan de Coquet, 105e match de national ce soir. Cette équipe de Villefranche a une réelle expérience. Il est passé. Mourad Louzif dans la surface. Le centre. Encore Louzif qui récupère la frappe. Quatrième but. La voilà.
La fête est belle, la fête est grande. Armand Chouffet, le 4e but, donc Toungou qui ne peut pas intervenir sur Mouzif. Rémi Duterte désormais. Rémi Duterte, qu'est-ce que je vous raconte? C'est un ballon intéressant, c'est un contre son camp. C'est un contre son camp. Et c'est Axel Toumain qui vient de rentrer en jeu, qui là, eh bien, voulu centrer ce ballon, mais finalement, l'a vu rentrer peut-être contre son camp. On va revivre un petit peu tout ça, mais en tout cas, c'est un but d'Axel Toumain. Il vient de rentrer, c'était son premier ballon. Il vient marquer à 2 minutes de la fin. Et Berthier avec le ballon, Berthier qui arrive à passer, Lucas Bretel qui va pouvoir donner ses bienfaits, la frappe de Louis Goujon, oh il y a pénalty, bien évidemment qu'il y a pénalty, avec cette main dans la surface de réparation. Nicolas Kossic, Kevin Fortuné, Nicolas Kossic, quelques pas d'élan, Kevin Fortuné, et le but, l'ouverture du score. L'ancien joueur du Racing Club de Lens qui délivre, l'USO qui délivre la trentaine de spectateurs présents ici au stade Marie-Marvin. Ça fait 1-0 pour Orléans. Logique au bout de 10 minutes, lors des 10 dernières minutes, mais... C'est un bon ballon pour Renel. Le bon ballon maintenant pour Tormin. Et c'est le premier but. Il est inscrit par Tyrone Tormin sur cette belle récupération niortaise au milieu du terrain. Tom Renaud. Le corner, la tête de Santini et la récompense pour les Choletais à la suite de cette égalisation pour Santini. Mathieu Remars encore. Attention, cette fois ça peut devenir dangereux avec la frappe de Steven Nsimba qui va marquer. Steven Nsimba qui débloque l'US Avranches, qui se débloque lui-même. Il était à 2 doigts d'ouvrir la marque il y a quelques instants et il convertit finalement 1-0 pour l'US Avranches. Échappera à la suspension puisque le premier avait été pris à la 2e journée. Ah dommage. Attention, ça va aller vite. Là, Ouais, voilà, tout de cette suite sortie de vers l'avant. balle. Et là, ils vont pas se poser de questions. Oh là là. Ouais, dans la surface de réparation, Koulibaly qui talonne pour l'Abyssière, la frappe et l'ouverture du score exceptionnelle. On l'avait annoncé, hein. Jeu de transition, c'était très rapide.